Bonjour à toutes et à tous, c'est dans ce cadre magnifique que j'ai envie de vous faire cette vidéo aujourd'hui sur les dangers du web, les dangers des réseaux sociaux. Vous savez, ces endroits où tout le monde se prend pour un scientifique, pour un comportementaliste aviaire, et alors c'est encore pire lorsqu'il s'agit de groupes où ils se réunissent à plusieurs pour essayer de donner des leçons aux gens. Si je vous en parle c'est parce que justement j'ai reçu aujourd'hui deux messages, deux mails qui sont le fruit justement de toutes ces histoires que l'on peut retrouver sur les sites et qui sont un véritable danger pour nos compagnons à poil et à plumes d'ailleurs, hein, c'est pour tous les animaux. C'est une abonnée qui me dit « Benny, écoute, je suis en panique. Moi, j'ai ma petite perruche qui ne mange jamais de légumes et de fruits. Et j'ai un groupe là où ils me disent que c'est du n'importe quoi, qu'il faut absolument pour une perruche qu'elle mange très régulièrement et obligatoirement des fruits et des légumes. » Alors, c'est certain que si vous avez devant une perruche une pomme, un fruit ou une fraise ou peu importe, et que l'animal veut le manger, bien sûr que ça va pas lui faire de mal, ça va même lui faire du bien certainement. Mais une perruche est vraiment essentiellement granivore. Elle va manger surtout du millet et toutes ces petites graines que l'on trouve dans les paquets hein, pour perruches ou pour calopsites. Mais dire que manger des fruits et des légumes est obligatoire pour les vitamines, c'est une grosse bêtise, mais alors plus grosse que les gens qui les racontent, puisque on le sait très très bien, les légumes et les fruits que nous allons aller acheter dans un magasin d'alimentation ont en général perdu 80 à 100% de leurs vitamines. Les vitamines par exemple d'une orange, au bout de 24 heures, l'orange aura perdu 50% de ses vitamines. Au bout de 3 jours, il n'y aura plus de vitamine C dans l'orange. Ce n'est pas vrai, ce sont des mensonges. Les seuls fruits et légumes qui pourront apporter des vitamines à vos animaux et à vos enfants d'ailleurs, sont les légumes qui sont cueillis et tout de suite mis en congélation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va plus conseiller à ceux qui veulent donner des fruits et des légumes à leurs animaux de prendre des fruits en surgelé, parce que dans les surgelés, eh bien, il y aura toujours la présence de vitamines. Mais pour revenir à cette petite perruche, eh bien, elle pourra très très bien vivre 35 ans juste avec ses graines. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle n'a pas du tout le même métabolisme que nous et elle va réussir à trouver dans les graines les protéines, les différents acides aminés, les oligo-éléments et tout ce dont elle a besoin pour sa santé. Ce qui est essentiel par contre, c'est le soleil. Elle aura besoin des rayons UVB pour pouvoir pleinement utiliser le calcium qu'elle trouvera dans les différents aliments qu'elle prendra. Donc arrêtez de flipper si votre perroquet, y compris des perroquets plus gros que les perruches, ne veulent jamais manger de légumes. Eh bien ce n'est pas grave, parce qu'arriver dans votre maison, arriver dans votre foyer, les légumes c'est essentiellement de l'eau. Donc c'est juste pour vous expliquer que vous devez faire attention et surtout ne pas paniquer dès que vous lisez quelque chose sur les groupes Facebook, les groupes, peu importe quels qu'ils soient. Ils peuvent avoir les noms fantastiques de un amour de perroquet ou quoi que ce soit. C'est de la pure foutaise. À partir du moment où à contrariori de Multitaskman, on permet aux gens de venir donner leur science, de venir dire ce qu'ils pensent et toujours corriger les autres en disant non, toi tu te trompes, toi tu as raison, eh bien ces réseaux sociaux sont devenus de véritables dangers pour nos animaux. Vous allez laisser des gens dire ce qu'ils pensent parce qu'ils ont eu un oiseau, ils pensent tout savoir sur les oiseaux. Non, ce n'est pas vrai. Chaque animal a un caractère bien différent et venir avec son histoire, avec son aventure pour pouvoir donner des leçons à d'autres personnes sans aucun fondement scientifique, sans aucune véritable recherche, eh bien c'est un danger pour tout le groupe. Un danger pour tout le groupe. Ensuite, j'ai reçu un mail sur lequel j'ai vraiment été très désagréable. J'ai carrément dit que je ne répondais pas à ce genre de message. Le mail s'appelle Gavage d'une vieille perruche. Et là, la personne, elle m'explique, elle me dit voilà, je viens vers vous parce que je comprends pas ce qui se passe. Je sais pas si je mets la seringue trop profond ou pas, si je dois la mettre plus sur le côté ou pas, mais j'ai l'impression que ma perruche s'étouffe. Eh bien moi, ce genre de message, c'est des messages de gens qui sont complètement inconscients. Est-ce que vous allez venir me voir en me disant, écoute, je comprends pas là, le biberon là, est-ce que je l'enfonce pas trop profond à mon bébé parce que j'ai l'impression qu'il s'étouffe, il n'arrive pas à boire. Mais on est en train de parler de la vie d'un être vivant. Et là, vous êtes en train de me dire, mais je comprends pas pourquoi ça fonctionne pas. Mais on va où comme ça? Donc,
Répondre à ce genre de personnes ne m'intéresse pas, et c'est pas la peine de venir vous excuser, de venir m'écrire, parce que vous ne correspondez pas du tout au genre de personnes que je tiens à avoir sur cette chaîne et dans cette communauté. À un moment donné, si vous n'êtes pas assez perspicace, si vous n'avez pas la conscience d'un parent pour un enfant, si vous n'avez pas ce sens inné de la protection de l'être vivant, eh bien vous n'avez pas à vous lancer dans l'éducation ou dans l'élevage de des oiseaux. Pareillement, lorsque je reçois des gens qui m'appellent ou qui m'écrivent pour me dire « Benny, est-ce que tu peux m'expliquer? J'ai une portée de cacariki ou je ne sais quoi, j'en ai 8 là, je ne sais pas comment les nourrir, est-ce que tu peux m'apprendre ?» Mais tu n'as rien à faire avec ça. C'est pour ça que je suis contre les gens qui veulent avoir des couples, des mâles et des femelles pour pouvoir justement faire de l'élevage. Je ne suis pas dans ce domaine. L'élevage est un domaine de professionnels qui nécessite des vraies connaissances des animaux, qui puissent vous permettre de sauver les animaux lorsque ça ne marche pas dans le nid ou dans le cocon familial. Eh bien, si vous n'êtes pas capable, si vous n'avez pas ces connaissances, vous n'avez pas à faire d'élevage parce que vous êtes un danger pour ces animaux. Et en plus, c'est souvent ce genre de personnes qui vont colporter des messages, qui vont aller raconter leur science et qui vont les faire croire à tout le monde qu'ils savent tout, mieux que tout le monde. Merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. Bisous magiques. Je t'aime.